J'ai terminé le bras numéro 2 ainsi que la manche et j'ai cousu le tout ensemble. Nous allons maintenant faire le petit carré jaune qu'il y a sur la robe de Fifi Brin d'Acier. Donc pour cela, bien sûr, vous aurez besoin d'une laine jaune et de votre crochet numéro 2,5. Nous allons faire une chaînette. Voici mon point de départ et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le deuxième point à partir du crochet, donc comme d'habitude on ne prend pas le premier mais le deuxième, vous allez faire 6 mailles serrées consécutives. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air, on tourne. Tout de suite, nous allons faire encore une fois 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Une maille en l'air, on tourne. Encore une fois, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne. 6 mailles serrées, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et encore 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est parfait. Donc là, nous allons couper notre fil, laisser assez de longueur pour la couture. Donc moi, j'ai pas de ciseaux, donc je vais faire ça à la barbare. Voilà. Et nous allons coudre ce petit bout de laine à la robe. Donc moi je vais le mettre ici. C'est-à-dire que je vais prendre le bord de la couture de la robe ici et je vais coudre comme ça. Donc là ici je mets comme ça et je couds ici la robe. Voyez ? Dans le doute, je ne sais pas si c'est une poche ou autre, mais moi je vais laisser le petit trou ici pour que ça fasse une sorte de poche.
Ou vous pouvez décider de tout coudre ou faire comme moi, laisser une poche. C'est comme vous voulez. Voilà, vous avez compris le principe de couture. On se retrouve une fois que j'aurai terminé. Et on verra la suite. Pour que mes cheveux soient de la même taille, j'ai une petite astuce et en plus c'est plus rapide pour faire les cheveux. Au lieu de prendre ma laine et de couper mèche par mèche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cahier revu. Donc c'est un cahier basique A4 pour feuille A4. Je prends ma laine. Voilà, je vais coincer comme ça mon bout de fil et je vais faire tout le tour. Ce qui fait qu'en peu de temps, je vais avoir plusieurs mèches de cheveux à la même taille. Voilà, je vais faire ça suffisamment pour que j'ai assez de cheveux et je vous retrouve pour insérer les cheveux à la poupée. Voilà, j'ai inséré des deux côtés les filles chenilles. Nous allons maintenant faire les cheveux de Fifi Brin d'Acier. Pour faire les cheveux, vous aurez besoin de votre laine orange, d'une paire de ciseaux et de votre crochet ou d'une aiguille à laine pour insérer les cheveux. Pour que mes cheveux soient de la même taille, j'ai une petite astuce et en plus c'est plus rapide pour faire les cheveux. Au lieu de prendre ma laine et de couper mèche par mèche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cahier revu. Donc c'est un cahier basique A4 pour feuille A4. Je prends ma laine. Voilà, je vais coincer comme ça mon bout de fil et je vais faire tout le tour. Ce qui fait qu'en peu de temps, je vais avoir plusieurs mèches de cheveux à la même taille. Voilà, je vais faire ça suffisamment pour que j'ai assez de cheveux et je vous retrouve pour insérer les cheveux à la poupée. Une fois que vous jugez avoir suffisamment de mèches, prenez vos ciseaux et on va couper. Donc là je vais bien tendre et je vais couper à partir d'ici. Et voilà, et ça me fait tout ça en cheveux. Nous allons maintenant insérer les mèches sur la tête de Fifi Brin d'Acier. Pour cela, moi j'utilise mon crochet numéro 2,5, celui que j'ai utilisé depuis le début de la vidéo. Et je vais insérer les cheveux comme ceci. Donc là nous sommes en haut de la tête. Je pique. J'insère une mèche. Et vu qu'en fait elle a des couettes, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler deux mèches en parallèle à chaque fois. Donc voilà, je prends bien le milieu de ma mèche. Et là, j'insère de l'autre côté. On tire et on a déjà deux mèches qui vont servir à faire les couettes de Fifi Brin d'Acier. Et ensuite, on continue. Donc là, je reprends une mèche et je vais travailler maintenant
ici. Comme là on est en haut de la tête, on va pouvoir mettre plusieurs mèches dans le même trou. Mais après, il faudra mettre une mèche dans une maille. Donc là, je pense que dans ce trou-là, on va mettre 4 mèches, 2 pour le côté gauche et 2 pour le côté droit. Et maintenant, descend d'un cran. Donc là, on a fait le haut de la tête. Et là, je vais prendre une maille juste en dessous. Et je vais travailler comme cela. Je vais faire une ligne comme ceci, jusqu'ici à peu près. Voilà, je vous retrouve une fois que j'aurai fait ça. Si vous voulez, attendez que j'ai terminé pour voir ce que ça donne. Là, nous avons terminé la première partie de l'insertion des cheveux. Donc, on a travaillé comme ceci. Maintenant, on va travailler comme ça. Maintenant, nous allons travailler les cheveux comme ça.
Nous allons maintenant faire la coiffure. Donc je vous conseille de vous munir d'un peigne pour pouvoir repeigner la poupée convenablement. Alors je vais attacher grossièrement la couette gauche et je vais travailler la couette droite. Donc vous vous souvenez, on a toujours ce petit truc qui sort là, les fiches chenilles, pour que la coiffure de Fifi tienne un peu à l'horizontale. Voilà, je mets bien en place les cheveux et ensuite je vais pouvoir attaquer la couette. Donc pour la couette, je sépare en 3. Et je vais prendre les filles chenilles avec les cheveux du bas, comme ça. Et là, je vais commencer la couette. Voilà, je ramène. Le fil chenille, je le ramène comme ceci, vers le haut. Ensuite, je fais ma couette normale. Là, les filles chenilles, hop, ils repassent au milieu. Et voilà, et je vais terminer ma couette comme ceci. Voilà. Et pour fermer ma couette, je vais utiliser un fil de couleur cheveux pour pas que ça se voit de trop. Donc je tiens bien ma couette et je fais mon nœud. Et on n'hésite pas à faire plein de nœuds pour pas que ça parte. Je vous laisse faire la deuxième natte. Nous allons maintenant faire sa frange et les petits cheveux sur le côté. Donc pour la frange, on va insérer les cheveux comme précédemment. Je commence par le haut de la tête.
Alors pour moi, je pense qu'il y a assez de franges. Je vais maintenant travailler les côtés pour faire des petits cheveux qui volent au vent. Voilà, et je vais faire de même de l'autre côté. Une fois que vous avez fait la frange et les petits cheveux sur le côté, on va pouvoir couper cette frange qui est bien sûr beaucoup trop longue. Donc la frange de Fifi Brin d'Acier est en triangle. C'est-à-dire que on va couper comme ceci et comme ceci. Donc pas se louper surtout, parce qu'alors là, soit on recommence tout, soit on a carrément loupé la poupée. Ce qui serait carrément dommage. Hop, allez, je me lance. Voilà, j'ai déjà fait une partie. Et je vais maintenant faire l'autre partie. Comme ça. Voilà, je suis plutôt contente. Je me suis pas loupée.
Voilà, et on va également couper les petits cheveux sur le côté. Ensuite, on va pouvoir couper un petit peu de cheveux sur les nattes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc nous avons terminé les cheveux de Fifi Brin d'Acier. Je vais couper aussi là où j'ai fait le nœud. Hop. Voici ce que cela donne. Nous allons maintenant faire le visage de Fifi Brin d'Acier. Nous allons maintenant faire les yeux. Vous avez donc besoin d'un tissu blanc et d'un marqueur de couleur noire. Donc soit de marque Posca, ou là j'utilise un marqueur de la marque Sharpie. Et c'est une pointe fine. Alors les yeux de Fifi Brin d'Acier sont assez basiques. Donc ce que je vais faire, c'est un U à l'envers. Comme ça, un peu rieur. Je fais de même de l'autre côté. Je vais mettre les pupilles. Une fois les yeux découpés, on va pouvoir les coller. Donc vous avez besoin de votre pistolet à colle. Et on y va. Donc vous voyez au tout départ quand on avait fait la tête, on avait fait un petit marquage ici avec le petit trou. C'est là qu'il faudra insérer l'œil. Maintenant, nous allons faire la bouche. Pour faire la bouche, vous aurez besoin de votre aiguille à laine et d'une pelote couleur marron. Cette pelote, nous allons également l'utiliser pour faire les lacets de Fifi Brin d'Acier. Alors, pour la bouche, j'insère ma laine avec mon aiguille
Après, ça c'est selon le ressenti, hein. Si vous voulez lui faire une petite bouche, une grande bouche, c'est à votre convenance, bien sûr. Moi, j'ai décidé de lui faire une bouche qui irait comme ça. Donc, je pars ici. Par rapport aux yeux, je suis comme ça. Et je vais ressortir de l'autre côté. Donc, étant donné que mon aiguille à laine n'est pas assez grande, je vais m'arrêter ici et je vais reprendre. Je replante dans le trou dans lequel je suis sortie et je ressors un peu plus loin. Donc, normalement, si je dis pas de conneries, je ressors ici. Voilà. Et là, je me suis un peu trompée. Normalement, je devais ressortir un peu au-dessus. Voilà. Surtout, prenez votre temps pour faire la bouche. Et là, c'est parfait. Et là, je replante mon aiguille à laine là où je suis rentrée la première fois. Et je refais la même chose que précédemment. C'est-à-dire que, hop, je vais ressortir dans un point. Je vais retourner de l'autre côté, là où je suis sortie la première fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans le point. Vous voyez, je suis sortie ici. Je vais re-rentrer là à côté pour faire un petit nœud pour pas que ma bouche s'en va. Donc voilà, je fais ça et je repasse dans la boucle et je tire. Et là, je vais rentrer mon aiguille dans le même trou et je vais ressortir un peu plus loin. Et là, je vais couper mon fil. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'insère mon aiguille à laine. Je vais rentrer le point juste avant là où je suis sortie avec mon aiguille. Voilà. Et là, je repasse dans la boucle pour fermer le point. Je tire et je ressors un peu plus loin et je pourrais couper mon fil. Nous allons maintenant faire les lacets de Fifi Brin d'Acier. Donc toujours avec votre aiguille à laine et votre laine marron, nous allons faire les lacets. Donc vous rentrez votre aiguille ici. Vous rentrez et vous sortez. On va le refaire encore une fois. Donc le même trou où on est entré et on va sortir dans le même trou. On tire. Et maintenant on va monter en zigzag. Comme pour la princesse réponse dans les vidéos précédentes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je pique mon aiguille. Je la ressors ici. Je tire et je vais refaire ça comme ça. Et là, je repasse pour faire une croix. Alors, si c'est pas très clair, parce que là, comme c'est plus petit, j'ai du mal à vous expliquer, je ne sais pas si vous le voyez bien,
Mais au pire, si vous ne comprenez pas, vous pouvez aller voir dans le tuto de la princesse réponse. Il me semble que c'est la vidéo numéro 3. Vous verrez exactement ce qu'il faut faire pour le laçage. Voilà, une fois que j'ai fait 2 fois des croix, maintenant nous allons coudre comme ceci. Donc là, je rentre bien la semelle, je pique ici et je vais piquer de l'autre côté. Et je le refais et je vais ressortir ici pour que ça fasse pareil que sur le côté gauche. Voilà. Une fois qu'on a terminé le laçage, on pique le crochet et on ressort n'importe où. Et là, on va pouvoir couper le fil marron. Je vous laisse faire de même pour la jambe numéro 2 et on aura terminé Fifi Brin d'Acier. Voilà, Fifi Brin d'Acier est maintenant terminé. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'ai pris de plaisir à la créer et à faire cette vidéo. N'oubliez pas de liker mes vidéos, vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire, j'y répondrai. Salut, c'était Juliette.